Bonjour, Mesdames, Messieurs. Aujourd'hui, dans l'émission, nous abordons le sujet de la santé mentale, mais du point de vue des gens qui ont des problèmes de santé mentale, leurs droits, leurs recours. Et justement, pour en parler, nous avons avec nous Mme Annick Lepage. Elle est directrice générale de droits et recours en santé mentale pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Bonjour, Annick. Bonjour, Florence. Alors, vous allez brièvement nous refaire un rappel de ce qu'est votre organisme, Droits et recours en santé mentale. Alors, donc, ça le dit, hein, Droits et recours santé mentale est un organisme régional, donc qui vient en aide à des gens qui vivent des difficultés, qui font en sorte que c'est plus difficile que quelqu'un d'autre de faire respecter ses droits, de les faire respecter, de les faire valoir, de les défendre. Alors, on est une organisation qui est bénévole, hein, qui est sur l'ensemble du territoire de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine et qui va cheminer avec la personne qui vit des difficultés. Alors, quand on parle de santé mentale, pour nous, c'est bien, on ne parle pas de maladie en soi, on parle de santé, d'équilibre, de se réapproprier son pouvoir. Donc, on va accompagner la personne dans ses capacités à cheminer à travers les différents dédales juridiques, administratifs, à ce propos. Quel est le profil de votre clientèle? Est-ce que ce sont tous les gens qui ont un problème de santé mentale un jour ou l'autre, les cas les plus lourds où il faut que ce soit des cas légers? Qu'est-ce que c'est votre clientèle? En fait, pour nous, c'est pas des cas vraiment, je m'excuse de le dire, mais c'est le fun parce qu'on parle de ça, hein, des cas. C'est pas des cas, c'est des personnes. Et en fait, c'est des gens comme vous et moi, carrément. Et parfois, c'est léger et parfois, c'est plus lourd. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi puis toi, on va bien. Mais il n'y a rien qui dit que demain, on n'ira pas bien. C'est vrai. Et nous, comme équipe de travail, on ne travaille jamais avec un diagnostic, on ne travaille pas avec une maladie, on ne pose même pas la question à la personne, mais est-ce que vous vivez une problématique de santé mentale? On accompagne l'être humain dans sa difficulté. Elle nous dit, bien moi, je vis une problématique avec mon propriétaire de logement, puis il rentre chez nous quand il veut, puis il menace, puis il m'intimide, puis alors on va informer, soutenir, outiller, on va guider la personne. Et souvent, la personne, dépendamment de ses capacités, va être capable de faire valoir ses droits toute seule, en fonction de l'information qu'on va lui avoir donnée. Puis tu sais, le net informatique, c'est plein de richesses, c'est plein d'informations. Alors, on va lui montrer comment aller chercher ce qu'il faut. Et elle va y aller seule. Et si elle a besoin d'un peu plus d'aide soutenue, bon, on va la supporter, la guider. On peut même jusqu'à aller rencontrer le propriétaire avec elle. Et à la limite, si ça ne se passe pas, entreprendre des recours avec elle. Donc, on ne fait pas rien à la place d'eux. On n'est pas des avocats. On est des intervenants psychosociaux. Et on va montrer à la personne comment le faire. Et la personne va elle-même aller, à la limite, devant la cour du tribunal du logement, par exemple. Mais là, je veux comprendre, est-ce que c'est n'importe qui dans la population? Oui, oui, c'est ouvert à toute la population. Moi, j'ai un problème avec mon propriétaire, mon Oui. voisin, peu importe. Oui. Je débarque, puis Oui. parce que ça enlève le sommeil, parce que ça peut Exact. hypothéquer la santé mentale. Exact. D'accord. Le fait de vivre une problématique de droit fait en sorte que ça hypothèque notre sommeil, comme vous dites. Ça peut même me couper la faim. Nécessairement que ça habite toutes mes pensées parce qu'il y a des enjeux, il y a des risques qui sont grands. Et les droits, en général, c'est pas quelque chose qui est simple en soi. C'est très, très complexe, c'est très compliqué. Il y a des ramifications de tout ordre. Il faut avoir une globalité de la situation. Et souvent, on dit tout le temps c'est les notaires et les avocats qui font ça. Bien, c'est vrai que c'est les notaires et les avocats quand tu te ramasses devant les tribunaux. Mais il y a tellement de moyens de régler dans les instances les plus basses. Et nous, on est une organisation qui tente d'aider la personne à régler ça dans les instances les plus basses. Tu as un problème avec ton locataire, avec ton propriétaire? Essayons de le régler directement avec le propriétaire. Tu as un problème avec ton patron? Essayons de le régler avec le patron. Évidemment, il y a de la hiérarchie au niveau des procédures. Et on indique à la personne qu'est-ce qu'elle peut faire. Et c'est elle qui va choisir où elle veut aller, quels sont les chemins qu'elle peut prendre. Mais tellement gratifiant parce que la personne en question qui a réglé sa situation avec son propriétaire ou avec son patron, quand elle a terminé, elle a acquis des compétences. Elle a beaucoup plus de savoir qu'elle en avait avant de venir nous rencontrer. Puis elle est fière d'elle. Elle s'est réappropriée son pouvoir. Et pour nous, ça, c'est un succès, là. C'est là qu'elle est notre paye, nous. Oui. Quelles sont les plus grandes difficultés, Annick, que vous rencontrez dans votre travail? Elles viennent d'où? De quel niveau? Bien, ça a toujours été, c'est le domaine de la psychiatrie. En fait, on est financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux et il y a 25 ans, quand on avait commencé, nous, qui est la droit et recours, on était les premiers en Gaspésie à rentrer dans le monde de la psychiatrie puis à dire à des éminents psychiatres, des médecins, des grands spécialistes de dire, bien, il me semble que c'est comme l'intégrité est comme brimée. Il me semble que la personne, elle n'est pas vraiment respectée.
Et c'était intimidant pour nous à l'époque de faire ça. Et c'est encore ça le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est encore dans des pratiques encore coercitives du domaine de la psychiatrie. Le domaine médical en général. Les médecins, ils savent ce qu'ils font, c'est aux autres qui décident, puis souvent, ils oublient de nous mettre au centre de nos services. Pourtant, la loi est claire. J'ai le droit de participer à mes soins. J'ai le droit d'être informé des traitements qu'on me propose. J'ai le droit de les refuser pour différentes raisons. Mais parce que j'ai une problématique de santé mentale, c'est comme si ça m'enlève mon intégrité puis ma capacité de décider ce qui est bon pour moi. Et ce que moi, je décide aujourd'hui, ce qui est bon pour moi, c'est pas nécessairement ce que toi, tu déciderais, ce qui est bon pour toi, parce que ça va en fonction des valeurs, la globalité de la personne, mes croyances, d'où je viens, mon milieu familial, mon niveau d'éducation. Oui. Alors, abordons le cas des médicaments. Oui. Toute la notion de la médication, en fait, c'est une problématique pour nous. Aujourd'hui, on fête le 30e anniversaire de la venue de la politique de santé mentale. Et j'avais une petite feuille qui m'amenait là-dessus. On dit que c'est une grande, grande révolution tranquille par rapport à la santé mentale. À l'époque, c'était la ministre Thérèse Lavoie-Roux qui avait fait la politique de santé mentale en lien avec le rapport Arnois qui disait « Je suis une personne, pas une maladie ». Tu sais, aujourd'hui, c'était qui? Je suis une personne, je ne suis pas une maladie. Mais il y a 30 ans, mettez-vous à l'époque, là. On disait, mettez la personne au centre des services, puis travaillons de façon biopsychosociale, parce que c'est pas vrai que c'est juste une maladie. La personne qui est pauvre, là, la personne qui a perdu ses parents puis qui est orpheline, t'as beau lui donner une panoplie de médicaments, d'antidépresseurs, de neuroleptiques, d'anxiolytiques, elle va avoir de la peine pareille. Hein? Oui. Ça ne va pas changer la situation. C'est un processus, c'est du temps, c'est du rétablissement, c'est de vivre son deuil. Maintenant, aujourd'hui, on devrait avoir véritablement 30 ans plus tard la personne au centre des services. Ce qu'on réalise, c'est que ce n'est pas le cas encore, malheureusement. Donc, ça n'a pas bougé beaucoup en 30 ans? Et on est encore plus dans le biomédical. On n'est pas vers l'approche biopsychosociale avec tous les déterminants de la santé. Donc, je continue avec mon exemple. Si je suis pauvre, je suis sur la solidarité sociale, j'ai des contraintes à l'emploi. On me donne l'équivalent d'un chèque de 750 $ par mois pour subvenir à mes besoins. J'y arrive pas, là. Je veux dire, le gouvernement, il démontre, ça prend 1 580 $ par mois pour subvenir à des besoins de base qui est me loger, me nourrir, me vêtir. À partir de ce moment-là, mes sécurités de mes besoins de base sont couverts. Je peux me sortir la tête de l'eau et commencer à me construire au niveau de ma santé, de me développer mon équilibre. En tout cas, nous autres, on travaille fort à dénoncer les incohérences, c'est clair. On sent que ça bouge du domaine de la psychiatrie parce que de façon... tu sais, je vous ai dit, nous, on est à droit et recours en Gaspésie, mais des groupes comme nous, il y en a 15 au Québec, puis on est chapeauté par une organisation nationale, puis ensemble, on se rencontre 2-3 fois par année, puis on discute de nos difficultés dans nos régions. On met ça en commun. On fait des beaux dossiers collectifs, on fait des beaux dossiers systémiques, on dénonce l'incohérence. Évidemment, il y a le ministère de la Santé avec son bureau de la santé mentale, ses grands penseurs qui trouvent que nous sommes importants comme travail qu'on fait, puis qui nous appuient. Et on continue de vouloir revendiquer. Tu sais, comme là, on joue un peu le rôle des journalistes à certains égards. On fait des demandes d'accès à l'information, on picoche. On picoche notre réseau de la santé individuellement, ensemble, mais collectivement, tout le monde en même temps. Puis on fait des recommandations pour qu'ils changent, comme de tenir, entre autres, les mesures de contrôle. Toute la notion de l'utilisation des substances chimiques, des mesures de contrôle qui est d'être attaché ou confiné dans un lieu dans lequel je ne peux sortir librement. J'en perds mes mots. J'en perds mes mots dans le sens que je me dis, comment ça peut être thérapeutique d'attacher quelqu'un à un lit pour le protéger? Comment un soignant peut-il brimer quelqu'un dans ses droits à un point tel qu'il sait très bien que ce n'est pas thérapeutique? Non seulement que ça laisse des traces pour la personne qui le subit, mais aussi pour le soignant qui le fait. Mais là, les soignants qui vous écoutent pourraient dire on se fait agresser. Oui, c'est tout à fait juste et je ne nie pas. C'est une mesure d'exception, c'est une mesure de protection et ça doit être utilisé dans des cas, rares cas. Et la loi, elle est précise, elle est là pour protéger et la personne et l'intervenant en question et l'ensemble des acteurs qui sont sur le terrain. Sauf que dans la pratique, c'est pas ça qu'on se rend compte. Okay. On se rend compte que c'est utilisé à des fins administratives, que c'est utilisé parce qu'il manque de staff, parce que la personne est dérangeante, puis c'est bien plus facile de la placer là, parce que le département, ça déborde. Fait que on a des exemples concrets, puis le protecteur du citoyen, ça fait
20 ans qu'il fait des recommandations. Et là, la façon dont ça commence à bouger, nous, je le sais, en Gaspésie, se sont énormément améliorés là-dessus. Même chose pour la P38, qui est la loi de la protection des personnes, dans laquelle on peut être brimé de notre liberté, donc être hospitalisé de force si jamais je représente un danger pour moi ou pour les autres. Donc, c'est des lois exceptionnelles, c'est des lois qui contreviennent à la Charte des droits et libertés de la personne, qui, tu sais, le droit le plus fondamental de la personne, c'est la liberté. Si je commets un acte criminel, je suis jugé, j'ai le droit à une défense pleine et entière, on va me mettre en prison, je vais être puni. Si je suis suicidaire ou je suis homicidaire, on va me protéger. Les gens, la société nous aime assez pour nous protéger, on va nous priver de notre liberté. Sinon, on a le droit à l'autodétermination. Ce sont des mesures d'exception qui doivent être utilisées dans toutes les règles de l'art. Donc, Annick, vous avez une espèce de relation amour-haine avec vos partenaires au niveau de la santé? En fait, non, je les déteste pas parce que c'est des humains aussi qui peuvent parfois faire des erreurs. C'est des gens qui sont en processus d'apprentissage aussi. Il y a des gens extraordinaires dans ce réseau de la santé-là, comme dans n'importe quoi, le modèle de l'éducation, le modèle de la justice. Il y a des pourritures partout. Et ces pourritures-là, ce qui est plate, c'est que c'est une minorité de personnes qui contaminent l'énergie de tout le monde autour. Le domaine de la psychiatrie devrait vraiment, vraiment, vraiment changer, s'améliorer, avoir le symptôme des portes ouvertes. Les gens, ils rentrent de leur propre gré souvent. Oui, oui. Ils tapent à la porte de l'urgence. J'ai besoin d'aide. Aidez-moi. Je broie du noir. Je veux pas mourir, mais c'est juste ça l'issue que j'ai maintenant. Et ce qu'on fait, on les rentre dans un département de psychiatrie puis on ferme une porte barrée. Puis on ne tient plus compte de la réalité, de la globalité. Dans le sens que si moi, tous les matins, je me lève à 5h30 pour aller courir parce que je suis une femme pleine d'énergie, puis j'ai besoin d'évacuer mon énergie comme ça, puis que là, on me met dans le département puis qu'il n'y a même pas de tapis roulant puis que je peux même pas... Comment voulez-vous que j'évacue mon énergie? Le leur dites-vous, quelle réception vous avez quand vous parlez de ça? Bien, ils sont en accord avec moi. C'est juste qu'il manque d'espace pour avoir un lieu qui va faire en sorte d'avoir un espace pour pouvoir bouger. Moi, je dis, tu sais, il faut avoir un lieu que la personne qui fait du sport est capable d'en faire, un lieu pour les gens qui sont musiciens, pour les artistes, pour faire de l'art. Il faut qu'il y ait un lieu pour que les gens puissent exprimer leurs émotions, sortir le méchant ou le bon, la bonté qui est à l'intérieur d'eux. Ne pas que mariner dans son problème. Pas juste de mariner dans la solitude. Bien, je mettrais davantage d'argent dans les groupes communautaires du point de vue des maisons de crise, des maisons qui accueillent les gens qui sont souffrants davantage, parce que c'est là que le monde se dirige en premier, pas vers des institutions. Pour avoir des ressources, c'est pas que des murs. Oui, parce que, tu sais, dans l'ère de la désinstitutionnalisation, il y a 20 ans, quand on a sorti, les fous appellent au secours, tous les fous sortaient des institutions, puis on avait dit qu'on mettrait des ressources dans le milieu. Bien non, l'argent, elle a resté dans les institutions, puis elle n'a pas été dans la communauté. Alors, les institutions ne se sont pas communautarisées. Les problèmes sont dans la rue. Les itinérants sont de plus en plus nombreux. Oui. Les gens décrochent, des professionnels, Florence, des gens là, aussi brillants que moi et toi, qui font le choix à un moment donné. Puis c'est des choix, parfois, pas tout le temps, mais souvent, c'est des choix de dire, OK, je décroche. Je m'en vais dans la rue, ça va être bien plus facile. 2020 arrive bientôt, Annick. Quel pourrait être votre souhait le plus cher pour l'année qui vient? C'est du court terme, là? Bien, développer davantage d'alternatives. Écouter davantage l'être humain dans les forces qui l'habitent. Je pense que chaque humain, même aussi fragile qu'il peut être, a un potentiel. C'est de continuer d'y croire qu'on peut s'en sortir. Le soi le plus cher, c'est vraiment développons des alternatives. Écoutons l'humain. Aimons les fragilités de ces gens-là. Puis soyons à l'écoute de la différence. J'invite la population, si vous connaissez quelqu'un dans la région, une organisation, une institution qui a vraiment fait quelque chose, une résidence pour personnes âgées, qui change le domaine puis qui assure le respect des droits, bien, faites-nous en part. On pourra monter un dossier pour pouvoir les nominer au sein de la GID. La GID, c'est notre association d'intervention en défense de droits en santé mentale du Québec. On va inviter les gens à aller vous voir, à vous consulter, à vous appeler pour voir si vous pouvez les aider. On a un site Internet. Quand on tape sur Google « droits et recours », on est vraiment le premier qui sort. On est chanceux parce que des droits et recours, il y en existe plusieurs. Laurentide, bien référencé, bravo. Et on a une page Facebook aussi. Je vous invite à devenir ami avec la page Facebook. On met des produits presque au quotidien. On donne de l'information. On se dit, plus on sait de choses, plus on a du pouvoir sur notre vie. Hein. On travaille à l'empowerment. Alors, on vous invite à devenir nos amis, même à devenir membre, si vous le désirez. Oui. Puis, très bien. Annick, merci beaucoup. Ça a été un plaisir et j'espère que les gens vont entendre le message et avoir recours à vos services. Merci infiniment. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour aujourd'hui.